Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Je continue les vidéos sur les signes du zodiaque pour ce mois de février 2021 et je continue avec vous les taureaux, ascendant taureau, planète en taureau. Je vous rappelle que cette vidéo est une vidéo généraliste. Elle peut vous parler ou pas du tout. Elle est donc vraiment, je répète, de type général. C'est vraiment très général. Ce ne remplace en aucun cas une consultation en privé qui ne parlera que de vous et de votre situation du moment. Premièrement. Deuxièmement, elle se divise en deux parties. La première partie est dans le domaine général, c'est-à-dire personnel, professionnel, projet et autres. Et une deuxième partie sur le domaine sentimental. Voilà. Alors, je vais vous présenter les oracles que je vais utiliser pour voir un petit peu ce que l'on a aujourd'hui pour ce mois de février. Je vais y arriver. Alors, nous aurons l'oracle de Béline, nous aurons le Ferry le Normand, nous commencerons par l'oracle lusitain et nous terminerons avec 3 cartes de l'oracle de Lana. Allez, on commence tout de suite, voir un petit peu ce que vous réserve ce mois de février 2021 pour vous les taureaux, ascendant taureau, planète en taureau, pour cette période du mois de février 2021. Donc n'hésitez pas, si ça ne vous parle pas, à regarder votre signe lunaire, solaire et bien entendu votre ascendant pour compléter ce tirage. Alors, qu'est-ce qu'on vous apporte déjà en premier? Bah écoutez, j'aime bien quand on a la carte du bonheur qui ressort comme ça. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire qu'en fait, si vous voulez, vous allez être dans une période plutôt favorable, professionnellement parlant, ou je dirais dans l'ensemble, hein, peut-être que c'est vraiment un ensemble général. Peut-être effectivement, allez-vous pouvoir continuer ce que vous avez à faire dans vos projets ou autres. En tous les cas, cela reste très positif dans ce que vous souhaitez faire. On commence vraiment avec une très belle carte, donc c'est plutôt sympathique. On continue. Alors, on continue. Ah ben voilà, alors vous voyez comme quoi, regardez, le contraire, hein, c'est quand même très rigolo. Donc, malgré le fait que vous pourriez avoir tout pour être heureux, on va le dire comme ça, ou heureuse, eh bien, vous vous sentez plutôt démuni. Alors, peut-être est-ce une période où vous êtes en transition, c'est-à-dire peut-être aimez-vous votre travail, mais pas dans l'ambiance où vous êtes. Peut-être avez-vous envie de changer de lieu de travail. Peut-être avez-vous ras-le-bol de la pression, même si vous aimez votre travail. Donc on voit bien qu'effectivement, il y a quelque chose qui vous bloque, il y a quelque chose qui vous empêche, entre guillemets, d'avancer. Alors pour ceux et celles qui auront effectivement, fait le nécessaire pour changer, cet état d'esprit, peut-être effectivement avez-vous, envoyé des CV, pour chercher, donc du job ailleurs ou simplement, pourquoi pas, changer d'orientation professionnelle. En tous les cas, pour moi, les nouvelles, ça reste des, bonnes nouvelles et je vous le confirme bien. C'est-à-dire que si vous avez des entretiens d'embauche, ça ressortira sur un contrat comme vous le souhaitiez. Donc on reste sur quelque chose d'extrêmement positif. Alors, la peur, alors là, ce sont les peurs. La peur de tout perdre, la peur de changer. Est-ce que je suis capable d'y arriver? Est-ce que je peux le faire? Est-ce que je vais pas sortir de ma zone de confort? Est-ce que je ne me mets pas en danger? Beaucoup de questionnements qui fait que vous avez quand même du mal à avancer sur cette période. Et voyez, c'est ce que je vous dis, d'où le retard. Donc, ce que vous souhaitiez mettre en place sur sur le mois de février va être reporté à cause de vos peurs et de vos doutes qui vous empêcheront en fait de vivre pleinement ce que vous avez à vivre parce qu'effectivement vous doutez trop de vous et de vos capacités. Donc j'ai envie de vous dire, croyez en vous. Regardez bien, vous voyez, croyez en vous. Alors j'aime bien parce que je dis croyez en vous et vous avez la carte de la renommée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans tous les cas, il y a bien quelque chose qui va ressortir pour vous. Ce n'est que du retard dû à vos peurs et à des choses qui vous bloquent, puisqu'effectivement, vous allez tout faire pour gagner plus, pour être vraiment plus à l'aise financièrement parlant. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, vous êtes, je dirais, pas nécessairement à l'aise. Alors,
Moi, j'ai l'impression que vous avez comme une forme d'épée de Damoclès au-dessus de la tête, comme si vous mettiez beaucoup de pression. Je dirais relâchez-la, j'ai presque envie de vous dire que pour beaucoup d'entre vous, l'univers ne vous a jamais abandonné. Ça a pas été toujours génial, mais jamais abandonné. Donc c'est vrai que voilà, il y a quand même une grosse fatigue pour vous, amis Taureaux. Énergétiquement parlant, c'est comme ça que je le ressentirais. Peut-être, vous êtes toujours sur le fil du rasoir et que vous aimeriez enfin être plus à l'aise et donc vous allez faire les démarches, en fonction, de cela. Pour certains d'entre vous, peut-être aussi une envie de partir, une envie de changer d'air, heu, un ras-le-bol, je voulais vous le dire comme ça, un ras-le-bol général. Peut-être avez-vous vraiment envie de j'ai presque envie de vous dire de changer de vie, de voir autre chose, de ressentir autre chose. Ne vous culpabilisez pas, je dirais que c'est une sensation qui est tout à fait, normale et logique, de vouloir aussi prendre du recul, de prendre du repos. Donc prenez soin de vous, hein, c'est super important ça aussi. Je vous le redis, énergétiquement parlant, je vous sens j'ai presque envie de vous dire limite burn-out pour certains d'entre vous. Donc essayez vraiment de remonter la pente, parce que, je pense que vous mettez beaucoup de pression. Voilà, besoin, voyez, besoin de partir, besoin de bouger, besoin de sortir de ce carcan. Pour beaucoup d'entre vous, je vous sens étouffé dans votre situation actuelle, professionnelle ou personnelle, une envie de tout faire bouger. Alors, il y aura du retard, vous allez y arriver, mais peut-être plus sur la sortie du printemps que maintenant. Je vous sens beaucoup trop faible pour certains d'entre vous pour aller de l'avant, mais pas de je dirais, ne vous inquiétez pas puisque vous avez quand même sorti de très belles cartes comme le bonheur, la renommée, l'abondance et l'argent. Donc ça veut vraiment dire que vous allez vous en sortir, mais avec la carte du retard, effectivement, cela va prendre plus de temps que prévu. On continue avec le Ferry Lenormand. On va voir un petit peu quel est le message que l'on veut vous faire passer pour vous les taureaux, ascendant taureau, planète en taureau, pour ce mois de février 2021. Quel est le message que l'on veut vous faire passer? On va voir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Bah écoutez, on a la carte du cadeau, donc il y a vraiment le côté, vous allez avoir quelque chose qui va venir vers vous parce que vous arrivez à la fin d'un cycle. C'est peut-être pour ça, par toutes les énergies que vous passez, peut-être avez-vous besoin de passer à autre chose. Vous voyez, on a vraiment ce côté, je me fais du souci, je m'inquiète, je suis anxieux, pourtant je n'ai pas lieu d'être. Vous voyez, je récolte ce que j'ai semé, je mets quand même des choses en place. Donc, vous envoyez des CV, vous avez des entrevues, vous cherchez du job, il y en a, enfin voilà, vous arrivez quand même à vous sortir, hein. Mais ce que vous voulez, c'est faire quelque chose qui vous plaît, hein. C'est pas faire quelque chose qui ne vous plaît pas, c'est faire quelque chose qui vous plaît. Peut-être aussi, je vois effectivement l'engagement, donc il y a bien la signature d'un nouveau contrat, il y a quelque chose, qui se met en place pour vous. Alors si tout ça, ça vous parle pas, peut-être allez-vous signer autre chose, hein, une maison, un nouveau bail, hein, c'est tout à fait possible, hein. On est sur j'ai tendance à écouter mon enfant intérieur, j'ai tendance à écouter ce que je ressens moi et je garde espoir, par contre sur ça, je veux dire même si vous n'êtes pas au taquet. Ce qui est bien chez vous, c'est que vous gardez l'espoir et ça, c'est ce qu'il faut garder pour pouvoir continuer, sur ce chemin de réussite. Alors voilà, c'est un mois où effectivement je vous vois, on va dire un petit peu dans le brouillard, pas savoir où vous allez, avec quelques soucis, tout en n'ayant pas de soucis. Enfin, vous voyez, c'est vraiment très, 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 très dur pour vous, avec des hauts et des bas. Pour certains d'entre vous, bah, on aura un déménagement qui va se mettre en place ou peut-être une envie d'un nouveau projet. Alors c'est ce que je vous disais, vous avez peut-être envie de partir, vous avez peut-être envie de changer d'air, vous avez peut-être envie de passer à autre chose. En tous les cas, cette sensation, je la ressens très forte chez vous. Il y a vraiment ce besoin je sais pas, j'ai presque envie de vous dire d'aller voir ailleurs, hein, parce que là, vous en avez ras-le-bol. Et vous, vous allez rester fidèle à vous-même. Et je pense que, vous allez en parler aussi à quelques amis très proches, sur qui vous pouvez compter et en qui vous avez confiance. J'ai l'impression que là aussi, vous êtes
pas éloigné, mais vous avez pris un petit peu de marge de recul par rapport à cela également. Peut-être avez-vous été déçu par certaines personnes. Peut-être avez-vous envie aussi d'isolement pour d'autres. Mais on vous dit de rester vous-même pour pouvoir avancer. Donc ça reste quand même, je dirais que c'est un mois qui va être quand même compliqué, hein, sur le fond, d'un point de vue personnel, mais pas mais compliqué au niveau moral, pas au niveau réel, allez, je vais le dire comme ça, hein, voilà. Allez, on continue, on va voir ce que vous dit l'oracle de Béline, si c'est la même chose ou si c'est autre chose. Alors, voyons voir. Vous voyez, donc c'est ça, on est vraiment dans ce côté, je sens que rien n'avance, je suis pas nécessairement à ma place, je suis pas bien. Voilà, je m'enferme avec moi-même, une sorte de voilà, voilà, vous voyez, vraiment faites attention à vous, prenez soin de vous, ça va être très important, ça va être, voilà. En plus, moi j'aurais tendance à dire que l'abondance est bien là, tout est là, hein, je veux dire, vous n'êtes pas nécessairement pour certains, en manque, hein, je dirais, vous êtes entourés, il y a pas mal de choses, vous êtes même pour certains entourés de votre famille, donc voilà, mais voilà, je crois qu'il y a des choses qui vous blessent encore, même professionnellement parlant et hem et on vous dit que ce n'est que, je dirais temporaire puisqu'il y a bien quelque chose qui change, donc vous voyez, il y a vraiment ce côté moral où vous vous sentez pas bien, hein. Vous pensez avoir perdu quelque chose, que tout vous tombe dessus. Pourtant, vous avez la carte du Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'il y a une grosse, grosse et forte, protection sur vous. Donc je pense que vraiment là, ce n'est que moral, des hauts et des bas, une envie de rien, une envie de tout, un peu perdu, voilà, mais rien d'extraordinaire. C'est vraiment pour beaucoup d'entre vous, hein, je parle pas que, voilà, pour beaucoup d'entre vous, ce sera vraiment que moral. Allez, on sort 3 cartes du jeu de cartes de l'ANA. Voir un petit peu quels sont les conseils qu'on peut peut-être vous donner par rapport à ce qui vous arrive. Alors, c'est aussi énergétique, Amis Taureau. Pour beaucoup d'entre vous, vous êtes très en pâte, hein, vous ressentez les énergies qui partent en ce moment et elles sont très très fortes. Donc ça me paraît aussi normal. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même le côté réussite, malgré effectivement ce côté d'énergétique un peu à la baisse, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? N'hésitez pas à prendre soin de vous, hein, donc des loisirs. Alors, ça peut être la peinture, ça peut être la musique, ça peut être tricoter, ça peut être ce que vous voulez, il n'y a pas de souci, il y a toutes les ouvertures. On a bien l'argent, donc je ne vois pas vous en manquer, et on voit bien être dans l'échange. Donc sur ça, vous voyez, j'ai bien le côté contrat, j'ai bien nouveau job, j'ai bien, voilà, il y a quand même pas mal de choses qui sont très positives, mais peut-être que malgré toutes ces bonnes nouvelles, vous n'en retirerez pas, excusez-moi, réellement de quelque chose de bien. Voilà. Allez, on continue avec l'amour. Alors, pour le sentimental, je terminerai avec l'oracle des anges de l'amour en tirant 3 cartes. Vous allez avoir également comme tirage l'oracle du Sacré-Cœur. Voilà. Vous allez avoir l'améthyste Love Oracle, toi et moi, de Michel Anne. Et nous allons commencer avec l'oracle coup de cœur d'Amandine Boquet, voir un petit peu ce que l'on vous annonce également pour vous. Alors, qu'est-ce que on vous annonce pour vous dans le domaine sentimental, pour vous les taureaux, ascendant taureau, planète en taureau? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les taureaux, ascendant taureau, planète en taureau? Par quoi va-t-on commencer pour vous les taureaux, ascendant taureau, planète en taureau? Alors, voyons voir ce que l'on vous dit. Roulement de tambour. Déjà, on vous demande de passer à l'action. Donc, quoi que vous viviez actuellement, vous avez des décisions à prendre. Voilà, il y a des décisions, des choix à faire et des choses à faire. Enfin, des décisions à prendre, excusez-moi. Par rapport à une situation complexe. Alors, que vous soyez en triangulaire, que vous soyez en attente du retour de quelqu'un, que vous soyez en couple, mais un couple, on va dire, un petit peu, on va dire, qui est sur la sellette, ou que vous soyez célibataire, on vous demande de passer à l'action. Cette action, c'est une prise de décision. J'imagine, vous êtes dans un triangle amoureux,
en fait, ça bouge toujours pas, bah, prenez une décision. Si l'autre le prend pas, à un moment donné, vous n'allez pas «vivre» entre guillemets, à souffrir alors que vous avez peut-être mérité mieux. Et vous c'est pas peut-être et vous méritez mieux. Peut-être que vous attendez le retour de quelqu'un depuis 1 an ou 2 ans et cette personne, vous voyez bien qu'il reviendra pas. Même si plein de monde vous dit qu'il revient, bah, arrêtez d'attendre. Vous voyez, toutes ces choses-là, c'est des prises de décision. Voilà, vous voyez? Parce qu'effectivement, j'ai le mensonge, les masques. En fait, si vous voulez, vous sentez bien qu'on vous l'a fait à l'envers, je vais vous le dire comme ça. Hem, alors, je vais pas dire que vous avez un côté enfantin parce que vous avez des personnes qui a beaucoup de courage, beaucoup de force de caractère et cetera, mais vous êtes trop gentil pour la plupart et vous avez tendance à être très, entre guillemets, «innocent». Donc, vous avez tendance à croire ce que l'on vous dit parce que vous allez être effectivement vrai. Sauf que ces gens-là, ou plutôt, toutes les personnes que vous rencontrez jusque-là pour certains d'entre vous, bien sûr, eh bien, ça se berce que d'illusions. Voilà, on vous envoie de la poudre aux yeux. Donc, je dirais que, il va falloir, vous voyez, regardez ça, il va falloir faire le deuil, peut-être le deuil de certaines relations, hein, pour vous pardonner et parce que ça va être passé par là et leur pardonner parce que si vous voulez avancer dans un terme de guérison, c'est d'abord arriver de se pardonner soi-même, bien sûr, mais également de pardonner à l'autre. Pardonner n'est pas oublier, bien entendu. Le pardon n'est juste qu'une échelle où vous pouvez, vous, entre guillemets, avancer, ce qui me paraît logique. Donc on continue, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Voilà, on vous dit effectivement de vous reconnecter à vos rêves, c'est-à-dire à ce que vous désirez vous, de ce que vous souhaitez vous dans une relation, sentimentale. Je pense que vous avez envie comme d'être tout le monde, d'être aimé, de connaître le bonheur, de ressentir des choses. Je pense pas que vous êtes trop demandeur, mais juste un juste milieu. Et là, bah, écoutez, il faut vous recentrer sur vous, hein. Aujourd'hui, les gens ont tendance, vous voyez, tous ceux que vous rencontrez ne sont pas dans la même optique que vous et je pense que ça, c'est quelque chose qui vous dérange et que vous ne comprenez pas. Voilà. Vous ne comprenez pas effectivement aussi pourquoi les gens, ne disent pas tout, cachent des choses et ça pour vous, c'est vraiment une trahison. Vous aimeriez, et c'est vraiment c'est comme si tu parlais à tout le monde, vous aimeriez qu'on soit clair avec vous et je pense que là, d'après le tirage, malheureusement, que ce soit une triangulaire, le retour d'une personne du passé, quelqu'un avec qui vous vivez ou que soyez les célibataires, c'est ce qui bloquerait, eh bien effectivement aujourd'hui ce qui vous bloque, c'est qu'en fait, vous vous sentez trahi par ces gens qui sont faux, alors que, vous n'avez peut-être même pas d'explication sur leur comportement et vous en avez, vous, besoin pour avancer. Alors, on va voir si cette situation, va se débloquer. Je dirais donc vous voyez, donc même le tirage personnel, on voyait que vous étiez dans une sorte de torpeur, de mal-être et cetera. Mais je pense que c'est parce que votre mental, bah, ça travaille beaucoup, vous lâchez pas prise, vous avez besoin de réponses et du fait que vous les avez pas, bah, vous avez beaucoup de mal à passer à autre chose, en fait et c'est ça qui vous bloque dans votre vie. C'est de pas pouvoir passer à autre chose parce que vous n'avez pas eu les explications nécessaires pour le faire. Alors, par contre, ce qui est plutôt pas mal, bah, écoutez, c'est que pour ceux et celles et même ceux qui vont prendre cette décision, eh bien, cette décision va vous permettre de faire quoi? Bah, d'attirer votre âme sœur à vous. Alors, c'est sûr qu'à partir du moment où vous êtes collé à quelqu'un du passé et que vous faites semblant, je dirais même, d'y être coupé, le problème, c'est que l'âme sœur vient pas. Donc, essayez vraiment, d'évoluer dans le bon sens, c'est-à-dire d'attirer votre âme sœur, votre future âme sœur en faisant quoi? Bah, en vous réconciliant avec vous-même, en vous réconciliant avec ce qui vous bloque, donc effectivement en allant vers, je dirais, une guérison. On vous demande de suivre votre intuition, hein, donc ça veut dire que ce que je vous dis là, si ça ne vous correspond pas, si vous décidez que j'ai tort, et ben allez-y, suivez votre intuition. Peut-être parce que vous devez, je sais pas, vraiment retourner vers cette personne, peu importe où vous y croyez. J'ai envie de vous dire, on ne va pas vous forcer à faire quelque chose, vous devez le faire avec votre libre arbitre. Donc on vous confirme bien une rencontre, un coup de foudre, quelque chose qui va arriver pour vous, hein. Par contre, effectivement, attention aux relations instables, c'est quelque chose dont vous avez peur, donc toujours pareil, vous avez des choix et des décisions à prendre, ça on vous le dit bien. Donc quelle que soit la situation que vous allez vivre, on vous dit dans tous les cas que si la relation est instable et que ce n'est pas ce que vous souhaitez, vous devez prendre des décisions en conséquence. Arrêtez pour certains de penser que l'autre va changer.
On ne change pas la personne que vous voyez en face de vous, elle est telle qu'elle est. On ne change pas nécessairement par amour, on évolue, on se modifie, mais on ne change pas parce que c'est notre moi profond. Et vous voyez, on parlait de masque tout à l'heure, parce que vous avez des personnes en face de vous qui sont rusés, qui sont malicieux, qui essaient de vous entourlouper. Alors, n'hésitez pas à demander la protection de votre ange gardien, à lui demander de vous orienter plutôt vers la bonne personne, simplement en demandant votre propre guérison pour justement pouvoir le faire aisément, ça va être la base, hein. Et on voit bien que vous rentrez à ce moment-là, quand vous aurez fait ce travail-là, dans une période de chance et d'opportunité, peut-être justement pour rencontrer votre âme sœur. Alors, il faut effectivement passer par cette transformation qui est la guérison pour pouvoir passer, je dirais, de l'autre côté. Alors, j'ai envie de vous dire qu'avec ce nom, eh bien, c'est tout ce que, si par exemple vous disiez: «Oui, mais moi je suis sûre que c'est Robert», bah non, c'est pas Robert par exemple ou c'est pas, Irène. Voilà. C'est vraiment vous dire qu'il y a des choses, ne vous butez pas, il y a des choses où ça ne marchera pas. Agissez plutôt dans le bon sens, je dirais, et de toute façon, hein, on vous le disait tout à l'heure, on est dans une fin de cycle pour beaucoup d'entre vous. Donc je dirais que jusqu'à cet hiver, vous êtes plus ou moins, bloqués, sur des choses qui ne vous correspondent pas, comme des, on va dire comme des ah bah flûte, des amours, passagers, voilà, hein, des flirts. Alors que je vous le disais, hein, sur le printemps, on sera sur un renouveau, hein, une nouvelle vie et là, effectivement, on partira sur quelque chose de beaucoup plus sincère. Donc je sens qu'effectivement, pour beaucoup d'entre vous, ça va être encore un mois que vous allez censé, ne pas vous sentir, extrêmement, génial ou bien. Voilà, soit dans l'attente, du retour de quelqu'un, soit effectivement, pour d'autres, bah, prendre des décisions par rapport peut-être à une triangulaire ou par rapport peut-être à une situation, qui n'est pas, celle que vous souhaiteriez, que vous subissez depuis un petit moment. Voilà, des décisions vont être prises, elles vont être dures à prendre, hein, ça c'est clair, ça va être ce que j'appelle un crève-cœur, mais ça va vous permettre de vous ouvrir des portes et pour vous, amis célibataires, eh bien, malgré, le contexte, actuel, préparez-vous quand même à une rencontre. Alors que ce soit une rencontre via réseaux sociaux ou que ce soit une rencontre quand vous allez faire vos courses ou, quelque chose, je dirais, limite, j'ai presque envie de vous dire presque improbable, eh bien, dites-vous bien que voilà, il y a bien bel et bien quelque chose qui arrive sur votre chemin et je rappelle, c'est vraiment pour ceux et celles qui ont fait ce travail, je dirais, justement de guérison, c'est-à-dire cette prise de décision de dire: «Stop, aujourd'hui, je veux autre chose. Aujourd'hui, je décide que ma vie est autrement. Je passe donc à autre chose» et ça va être toute la base de votre réflexion, durant cette période. Alors, on va continuer, on va voir, ce que l'on vous dit d'autre pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les taureaux, ascendant taureau, planète en taureau, hein, pour, ce mois de février, 2021? Alors, ben, regardez, hein, on vous annonce bien un amour inconditionnel et durable. Donc, comme je le disais tout à l'heure, même si vous êtes actuellement sur quelque chose qui n'est peut-être pas facile ou pas bien, il y a quand même quelque chose qui vient à vous. Donc, j'ai presque envie de vous dire, il faut vraiment garder le cap, et ça va être le terme de garder le cap, je le garde vraiment dans le sens qu'il faut vraiment que vous compreniez que vous devez continuer à positiver, que vous devez continuer à être à votre écoute pour pouvoir avancer. Tant que vous aurez tendance à vous oublier, bah, j'ai presque envie de vous dire que malheureusement, vous n'avancerez pas. Donc, amour inconditionnel et durable, hein, on a, je dirais, une sorte de coup de cœur, hein, c'est comme ça que je le ressentirais pour quelqu'un. Alors, tout à l'heure, on parlait de coup de foudre, bah, c'est ce que je ressens. Peut-être quelqu'un que vous auriez jamais pensé, et là, pouf, voilà, il y a quelque chose qui vient à vous, qui va être sympathique, hein. Alors, vous voyez, on vous dit bien, hein, difficulté à ouvrir son cœur, bah, tant que vous n'aurez pas guéri de vos blessures auparavant, bah, il sera compliqué de passer à autre chose et peut-être inconsciemment, je le dirais, vous risquez de passer à côté de quelqu'un du fait de vos peurs et de vos doutes, donc ce serait dommage. Pour celles et ceux où je dirais tout va bien et que vous ne vous sentez pas concerné par ces tirages et que si effectivement vous avez envie d'avoir
un bébé, eh bien écoutez, c'est plutôt de bon augure puisqu'effectivement, on voit que la gestation est là, est présente, donc bébé peut très bien arriver. Donc c'est plutôt pas mal. Et voyons parler de triangulaire, hein, donc quand je vous disais qu'on est dans des situations qui ne sont pas nécessairement agréables pour vous durant cette période, d'où la prise de décision, hein, je le répète, hein, cette prise de décision qui va peut-être pas être facile à prendre, mais qu'il va falloir prendre pour pouvoir avancer sur votre vie amoureuse. Comme je vous le disais, il y a bel et bien cette nouvelle rencontre qui vient à vous, donc quelque chose qui va vous plaire, quelque chose qui va vous correspondre à partir du moment où vous avez toujours fait ce travail, je vous le disais, de guérison. Donc ça veut dire que je ne suis plus en addiction, je n'ai pas besoin de l'autre pour me sentir heureux ou heureuse, je me complais avec moi-même, donc je vais avoir quelque chose ou quelqu'un dans ma vie qui va être un partenaire de vie et non pas, je dirais, quelqu'un qui va venir combler le vide dans ma vie. Ça, c'est pas possible, ça ne peut pas fonctionner. Voilà, attention effectivement de ne pas tomber non plus sous le joug d'un amour vénal, quelqu'un effectivement qui pourrait peut-être vous, je dirais, vous utiliser. Donc essayez vraiment d'être à votre écoute. Si à un moment donné il y a quelque chose qui bloque, n'allez pas vers cette personne juste sous prétexte que ça y est, il y a quelqu'un qui vient dans votre vie. Non, vraiment essayez de bien comprendre qu'effectivement il y a un moment donné, vous devez vous faire passer en priorité et non pas en second plan. Important. Dans tous les cas, on va bien vers une relation quand même très positive pour beaucoup d'entre vous, c'est-à-dire, je répète, ceux qui auront fait ce travail de guérison, eh bien écoutez, vous pouvez être à même d'avoir cette personne tant attendue qui vous plaira. Donc ce sera vraiment une relation plus, hein. Donc ce que je vous souhaite vraiment, je dirais, de tout cœur, mais tout à fait abordable. Et on vous dit bien que ce qui peut effectivement faire que la relation peut capoter, c'est uniquement vos peurs, parce qu'effectivement, vous avez peur que ce ne soit pas la bonne personne. Donc ça veut dire que vous risqueriez pas et vous risquez de passer à côté de cette personne. Heu, oubliez vos peurs, oubliez vos doutes. On ne peut pas vous faire du mal si effectivement vous n'ouvrez pas la porte. C'est toujours pareil. Il y a toujours cette conception, il faut bien comprendre qu'on vous fait du mal qu'à partir du moment où vous laissez une porte. À partir du moment où vous ne laissez personne, je dirais, venir, vous embêter sur votre terrain, on ne peut pas vous faire du mal. Donc c'est ça qu'il faut vraiment que vous compreniez. Respectez-vous, aimez-vous, c'est la base pour justement éviter, d'éviter de tomber sur la mauvaise personne. Alors on est quand même dans une période d'attente, hein. On sait très bien que, ça va s'ouvrir que plutôt sur, le printemps, mais on vous y prépare dès maintenant. C'est ça qui est important, hein, et il y aura effectivement des compromis et des efforts à faire durant cette période puisque vous allez effectivement, devoir, je dirais, pas prendre sur vous, mais vraiment faire ce travail, de guérison, pour pouvoir, avancer, sur votre chemin avec la plus grande, je dirais, comment je pourrais vous dire ça? De pouvoir avancer avec beaucoup plus de sécurité, voilà, sur ce chemin et pouvoir faire quelque chose, qui vous plaît, qui est en adéquation avec vous-même et ça a pas de prix, c'est pour ça que c'est important. Alors donc là, en résumé, on sait qu'on a quelque chose qui va arriver, mais plutôt positivement, et je le répète, plutôt positivement sur le printemps. Pour moi, durant toute cette période hivernale, pour beaucoup d'entre vous, on va être en période de guérison, c'est-à-dire qu'on va enfin prendre soin de soi et de penser à soi, youpi, enfin il était temps, et de pouvoir effectivement reprendre du poil de la bête et repartir sur quelque chose de bien meilleur. Allez, on tire 3 cartes pour terminer. Le niveau sentimental pour vous les taureaux, ascendant taureau, planète en taureau. Alors, isolement, donc vous voyez, il est temps de vous déconnecter du monde, donc des personnes qui ne vous correspondent pas. On aura bien cette chimie avec cette personne que vous allez rencontrer.
Et voyez, cela vaut la peine d'attendre. Donc on vous dit bien, hein, on vous dit bien que c'est pas pour tout de suite, mais qu'il y a effectivement tout un travail à faire, avant pour beaucoup d'entre vous, de manière à effectivement, vivre quelque chose de mieux. Mais vous avez besoin surtout de prendre soin de vous, les taureaux, ascendant taureau, planète en taureau. Alors je termine par un jeu généraliste pour vous les taureaux, pour ce mois de février avec la voie de la connaissance. Donc on va voir un petit peu ce que l'on vous donne comme information. Hop, allez, tirage au hasard. Celle-là me plaît bien. Ah bah. Donc là, je pense que le message va être très clair, hein. C'est là où je remercie mes guides. Vraiment, j'ai pour moi-même un amour inconditionnel. C'est la base, ce mois, c'est votre leçon. Je garde mon attention fixée sur l'amour et je justifie et explique tout ce que je perçois à travers les yeux de l'amour. Dès lors, il est également facile pour tous les personnages secondaires de mon histoire d'éprouver un amour inconditionnel. Aimez-vous vous-même. Cela ne passe que par cette condition pour pouvoir ouvrir les portes de l'abondance pour vous. Et je dirais, quel que soit ce que vous vivez. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de février. Prenez soin de vous, c'est hyper important pour vous, amis taureaux. Je vous embrasse très fort. À bientôt. Au revoir.